Sous l'inspection de M. Catania et Sodina, nous sommes en mathématiques avec les élèves de CM2 et nous allons parler aujourd'hui des nombres et des chiffres en lettres. C'est un chapitre contenu dans le programme des élèves de la classe du niveau CM2 et que vous avez déjà reçu et que vous avez certainement dans votre cahier. Et ce programme sera développé par l'instituteur Adi Bolo comme là. Mais bien avant, je donne quand même la parole à monsieur l'inspecteur. Bonjour inspecteur. Bonjour. Alors, nous sommes avec les nombres et les chiffres en lettres. Oui, bien sûr, nous sommes aujourd'hui pour parler des nombres en chiffres et en lettres. Il s'agit essentiellement de l'écriture. Comment l'enfant peut écrire en chiffres et en lettres les nombres. Parce que nous avons remarqué que les enfants, généralement, prononcent bien de 1 à 1000, des centaines de mille, ils prononcent bien. Mais il suffit tout simplement d'écrire 1990. Mais les enfants éprouvent des difficultés. C'est pour cette raison que cette leçon est très importante pour nos élèves. Et donc, nous allons laisser la parole à un enseignant qui va faire cette révision avec nos élèves de CM2. Je vous remercie bien. Alors, le développement des nombres et des chiffres en lettres, c'est avec l'instituteur Adi Bolo Komlan que je vous présente après ce générique. Oui, bonjour chers élèves et chers parents, bonjour. Et nous sommes encore à une séance de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons réviser les leçons sur les nombres, comment écrire et comment les lire. Donc, écriture en chiffres comme en lettres. Je suis M. Adi Bolo Komlan, enseignant à l'école de Nyekonakwe, EPP Nyekonakwe, dans l'inspection pédagogique de Lomé Sud. Les 25 minutes que nous allons faire ensemble, à la fin, chacun doit pouvoir bien écrire. C'est la révision. Donc, après cette révision-là, chacun doit être en mesure de très bien écrire, et en lettres et en chiffres, tous les nombres entiers comme décimaux. Bien, je pense que vous avez apprêté, comme toujours, aux séances de mathématiques, on doit apprêter des écritoires. Ici, nous avons besoin de crayons pour tracer les tableaux. Nous avons besoin de bic pour écrire. Si même vous avez la craie, tout ça là et la doigt à côté, c'est bien. Je pense que vous êtes prêts. On va commencer, mais on ne peut pas commencer comme ça. On va prendre ensemble la main. Ok, je vais demander qu'on entonne un chant. Ok, je le reprends. Rire, 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 rire. Un chant. Rire, 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 dans les bois et dans les prés. Le beau temps revient, il faut rire, ha ha, rire dans les prés. La joie qui a animé ce que vous avez fait là, votre chant là, on doit continuer comme ça jusqu'à la fin. Alors, nous voulons écrire les nombres en chiffres et en lettres. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir avant de bien faire tout ce travail-là? Oui, nous devons avoir l'esprit que les nombres, pour les écrire, il faut avoir l'esprit que tous les nombres se classent sont rangés par classe. Donc, quelles sont les classes qu'on a? Pour bien écrire les nombres, il faut avoir l'esprit que chaque nombre, qu'il soit même entier ou décimaux, la partie entière est toujours rangée par classe. Et on a, première classe, la classe des unités simples. Deuxième classe, la classe des mille. Troisième classe, la classe des millions. Et la classe des milliards. Je dois préciser que vous savez très bien qu'on commence par la droite vers la gauche. Les unités simples,
de la droite vers la gauche, vers les milliards. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve au niveau de chaque classe? Comment est structurée chaque classe? La classe, dans chaque classe, on a 3 colonnes. Et donc, nous devons avoir à l'esprit que dans les classes, voilà les classes. Comme vous voyez ça bien au tableau, la classe des unités, la classe des unités simples, des 1000, des millions, des milliards. Donc, dans chaque classe, il y a 3 colonnes. Donc, il y a la colonne des unités, comme on a appris au CP1, CP2 jusqu'à la fin de l'année de CM1, la colonne des dizaines, la colonne des centaines. Donc, ça veut dire que je dois, pour pouvoir écrire un nombre entier, je dois essayer de ranger le nombre là en 3 chiffres de la droite vers la gauche. Unité, dizaine, centaine, comme le tableau le montre, vous voyez, comme le tableau le montre, unité, dizaine, centaine. Dans les unités simples, unité, dizaine, centaine dans les 1000, unité, dizaine, centaine dans les millions, unité, dizaine, centaine dans les milliards. Si vous voyez bien les unités simples, nous avons bien mis S à la fin quand on a dit les unités simples. On a dit les 1000. Regardez bien. Les 1000. Les 1000. Tu vois, on n'a pas mis quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas mis? On n'a pas mis S. Ça veut dire que quand, dans l'écriture, quand tu écriras en lettres, ne mets pas S, même si c'est au pluriel. Les millions, on a bien mis S. Les milliards, S. OK. Maintenant, nous allons, à partir d'un exemple, lire les nombres. Donc, pour lire un nombre, comme on l'a dit, on lit d'abord les chiffres des colonnes. J'ai 2, 3, 4, donc ça fait 234. Et puis, si c'est nous sommes dans les unités simples, on ne prononce pas. Mais si c'est dans les 1000, donc je dirais 234 000. Si je suis dans l'autre, dans les millions, je dis 234 millions. Dans les milliards, 234 milliards. Donc, comme nous avons appris déjà unité, dizaine, centaine, nous savons lire les nombres jusqu'à 100. Donc, c'est facile. Bien, on va prendre l'exemple que voici pour étayer ce que nous avons dit. Écrivons dans le tableau 1501. Donc, je vais vous donner le temps. Vous allez rapidement, mais à main levée. Ne perdez pas le temps. Trace rapidement. Vous voyez le tableau, unité, dizaine, centaine dans chaque classe. Va vite. Regarde ici. Est-ce que tu auras même toutes les classes? Non. C'est seulement, on a dit, ce que j'ai donné là, on a dit 1501. Donc, tu n'as que la classe des unités simples et celle des 1000. Donc, ne perds pas le temps. C'est bien. Tu as mis. Donc, regarde comment on a bien mis. Nous avons bien mis. Ici. On n'a que l'unité des 1000. Et l'unité des unités simples est 1. Dans la dizaine, on n'en a pas. Donc, quand il n'y en a pas, c'est 0. La centaine des unités simples est 5. Donc là-bas, je peux lire tout simplement 501. Et comme je suis dans 1000, maintenant je dis 1501. Mais nous n'allons pas, quand c'est 1, nous n'allons pas prononcer 1. Nous allons dire tout simplement 1501. Bien. Donc, c'est ce que je viens de dire, c'est le récapitulatif. Dans la classe des unités simples, on a le chiffre des unités qui est 1. Le chiffre des dizaines qui est 0, le chiffre des centaines qui est 5, et ce qui donne 501. Donc, dans la classe des 1000, on n'a qu'une unité. Et donc, ça fait une unité de 1000, et on dit 501. 1501. Voilà, 1501. Exercice. On va continuer ensemble. Ici, on va le faire ensemble. Mais celui qui suivra, je vais vous donner quelques minutes, vous allez évoluer.
Écrivez en chiffres 101 025. 101 025. Je pense que vous êtes en train d'écrire non. Essai. 101 000, oui, 25. Tu vois ici, on dit 101 000. Donc, je dois, dans la classe des 1000, je dois avoir 101. Et dans la classe des unités simples, j'aurai 25. Ça veut dire quelque part, je dois avoir 0. Tu as écrit, on va voir ensemble. Oui. Voilà. Donc, dans le tableau, j'ai 25 unités simples, j'ai 101 000. Donc, 101 025. Et le nombre qu'on aura donc à écrire, c'est ça. Le nombre écrit en chiffres est 101 025. Je suis fier, je suis sûr que tu as bien écrit. Vous avez bien écrit chez vous là-bas. Donc, on va continuer. Un autre exercice. Exercice 2. Écrit en chiffres. Puisqu'on vient de voir, on va faire la même chose. 9 millions. Maintenant, on dit millions. 9 millions 5 205. 9 millions 5 205. Maintenant, je ne dis rien. Je vais voir comment est-ce que tu vas procéder. Oui, tu as juste quelques minutes parce que c'est une révision. Très bien. On peut passer à la résolution. Parce que c'est écrit en chiffres, ça doit aller vite ou bien. Bien, voilà le tableau. 9 millions. Donc, j'ai une seule unité de millions. Et puis, on n'a pas de centaines, on n'a pas dit 100 000, on n'a pas dit 10 quelque chose, 1000, mais il n'y a que unité de 1000. Donc, 5000. Comme on a dit tout à l'heure, 1000 et qu'on ne prononce pas 1, ici, on a maintenant 5000 qu'on doit prononcer à part 1. Ce n'est plus 1. Donc, j'ai, comme on a dit, 205. 9 millions, la classe des millions, 5201. On a bien dit qu'on ne prononce pas les unités simples. Bien, donc le nombre à écrire est bien 9 millions. On sépare, vous voyez, on a cloisonné. 3 chiffres, 3 chiffres, 3 chiffres. 9 millions. Maintenant, dans la classe des 1000, 5000. Dans la classe des unités simples, et puis 205. Nous allons passer à un autre exercice, exercice 3. Nous avons dit, c'est la même chose. On doit voir maintenant si on ne veut pas écrire en lettres. Ici, on nous a l'exercice qui vient, écrit en lettres. 81 203, pardon, 81 000 millions, 81 millions 203 400. Donc, 400, on nous a aidé. L'exercice qui viendra, on ne va plus nous aider. On nous a aidé. 400, on a bien détaché 400. 203, bien détaché. Et on a vu que unité, classe. Les unités simples, les 1000 et puis les millions. Donc, 81 millions 203 400. Tu as juste, place ça dans le tableau, ajoute, trace rapidement la partie des millions et sur l'autre tableau et tu complètes vite. Donc tu verras que ici, il y a, comme ça tu sauras bien lire. Ah, je vous ai même aidé en lisant. Normalement, je ne devais rien dire. Écrit en chiffres.
On peut aller, on peut voir si vous avez bien écrit. Écrit bien.